Salut la team, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé de te parler avant, dans les autres vidéos, c'est que quand tu regardes mes vidéos, s'il te plaît, fais quelque chose d'intéressant pour toi. Passe pas ton temps juste à me regarder. Si t'as de la vaisselle à faire, fais de la vaisselle. Si t'as des pompes à faire, fais des pompes. Mais en gros, essaye que ce soit réciproque, que tu me donnes une vue et que tu me permettes de monter dans l'algorithme, mais en même temps que pendant que tu m'écoutes, tu fasses quelque chose d'important pour toi. Si tu fais ça, là, je serai vraiment content. Dans la vie, on travaille, on se lève et on fait des choses pour l'argent. Parce que cet argent, il aura une utilité pour nous. On va aller acheter à manger, on va s'acheter du confort, on va s'acheter des choses qui, pour nous sont utiles et contribuent à une vie meilleure, à un épanouissement et à l'assurance du lendemain. C'est pour ça qu'on travaille dans une société, parce que on va avoir l'habitation pour pouvoir rester, passer les jours qui suivent, les mois, les années, s'épanouir dans un milieu sur lequel on a le contrôle et fonder une famille et passer le flambeau de la vie dans des situations comme ça. L'argent permet d'assurer le lendemain d'une certaine manière. Quand tu as de l'argent, tu sais que tu pourras payer tes factures, donc un appartement à toi sur la tête, le gaz, l'électricité et tout ce qui va avec, et même la nourriture. Tu sais que tu vas pas devoir mendier, tu vas pas devoir aller chercher ou chasser dans la forêt, tu vas aller dans un magasin, et des gens sont payés pour ramener tout ça dans ce magasin, et toi, avec ton travail, tu as l'argent qui te permet d'aller dans ce magasin et d'acquérir ces objets qui sont mis à ta disposition pour maintenir ta survie dans la société. Parfois dans la vie, il arrive qu'on obtienne de l'argent sans effort, parce qu'on nous l'a donné, ou parce qu'on fait des choses négatives, ou mal, ou c'est un peu enfantin de dire ça comme ça, mais des choses peut-être immorales, desquelles on ne pourrait pas être fier. La saveur de l'argent, ça va changer. Quand tu travailles dur, je me rappelle quand je travaillais en bâtiment et que je me tuais la santé et que une journée, c'était une journée de transpiration à chaque fois, de gros efforts, de courbatures, obtenir l'argent à la fin du mois, ça avait changé de saveur, parce que la moindre pièce, le moindre centime valait la souffrance que j'avais endurée. Alors que quand on me donne de l'argent, et parfois durant les fêtes, je te dis ça parce que c'était à Noël, l'argent il a plus le même goût, il est trop facile, il vient d'aucun effort, on te l'a donné comme ça et on te le donne uniquement pour ton plaisir, pour que tu l'utilises, pas pour ta survie ou ta subsistance, mais pour créer de la dopamine dans ton cerveau, pour être heureux, pour atteindre une sorte de bonheur par la consommation. Bien souvent avec l'argent, quand on l'a, c'est pour consommer au final, on va utiliser cet argent contre un autre objet, contre un service, etc. À Noël, j'ai reçu de l'argent, mais de l'argent qui n'a pas de valeur pour moi. C'est de l'argent que j'ai pas mérité et que j'ai pas envie d'avoir parce que c'est la fête et parce que c'est Noël. C'est pas de l'argent que j'ai envie d'utiliser pour moi, tu vois. Et je me suis dit donc que, au lieu de refuser l'argent qu'on me donne, on peut l'utiliser pour quelque chose de positif. Avec l'argent qu'on t'a donné, tu peux aller acheter un repas à des gens qui sont dans le besoin, tu peux payer des choses, des services ou des biens à des personnes que tu aimes, et en gros ne pas jouir personnellement de cet argent que tu n'as pas mérité. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir affaire à l'argent sans avoir à me sentir gêné, parce que j'ai du mal avec le concept de l'argent. Surtout quand les relations humaines elles sont basées sur ça. J'ai travaillé en commerce dans ma vie pendant plus d'1 an, je crois, même plus. Et j'ai fait mes études là-dedans. Et quand les clients viennent te parler, que tu dois les renseigner, que tu dois même les pousser à la consommation, en fait, la relation humaine que tu as avec la personne en face de toi, elle n'est pas authentique. Elle est basée sur une motivation, la motivation de gagner de l'argent, donc d'une certaine manipulation. Tu vas devoir amener cette personne à vouloir consommer cette chose. Tu dois lui montrer un produit et lui faire comprendre que c'est ce produit-là dont elle a besoin. Sauf que moi, je n'étais pas ce genre de personne-là, tu vois. Quand c'était moins cher chez la concurrence, j'envoyais chez la concurrence. Je suis un mauvais vendeur, vraiment. La réaction d'un être humain face à de l'argent, ça permet de comprendre énormément sur la nature de l'humain que tu as en face de toi. On a tous eu cette discussion un jour de dire, entre gars, pour combien tu suces? Cette question elle est bête, mais elle révèle énormément de choses sur la psychologie de la personne qui répond à la question. Si la personne te dit, si tu proposes 1 000 € pour Pépon, et que là il dit, oh non c'est pas assez, ça veut dire qu'il faut augmenter le prix. On va prendre un chiffre maintenant stratosphérique, on va dire 1 million. Stratosphérique pour un chômeur comme moi, mais 1 million d'euros. Voilà, pour 1 million tu suces. Et là, la discussion elle commence déjà à s'ouvrir. Parce qu'il y a des justifications derrière. Il y a une peine qui va être endurée, il y a une souffrance qui va être endurée pour un gain que la personne estime juste, que ça vaut le coup. C'est-à-dire que affecter son esprit, affecter son bien-être, son estime de soi est relié directement au gain financier, à un bout de papier. Hein. Je le rappelle, l'argent c'est que ça, mais ce bout de papier il t'autorise à avoir des choses en plus. Et donc on est prêt à ce sacrifice-là. Mais d'une certaine manière, si tu acceptes au bout d'1 million, c'est que tu avais déjà accepté à la base. C'est qu'il fallait juste la bonne contrepartie.
Tu vois ce que je veux dire? Un homme d'honneur, comme on nous les raconte dans les contes quand on était enfant, c'est quelqu'un qui est attaché à un principe fort et qui y survit, ou qui y succombe. Le fait de ne pas trahir sa promesse au péril de sa vie. On peut avoir par exemple tous les chevaliers en Europe, mais aussi les samouraïs, des hommes d'honneur, qui ont un code d'honneur et qui, s'ils le dépassent, soit pour les plus extrêmes sauteront la vie, soit pour les moins extrêmes partiront en rédemption pour racheter la perte de cet honneur. Un homme d'honneur, je pense, ne peut pas accepter de faire quelque chose, surtout s'il est dévalorisant ou déshonorant pour lui, en échange de l'argent. Et par rapport à toutes les justifications qu'il puisse avoir, tu peux avoir le raisonnement de « Ok, je vais faire quelque chose d'hardcore, je vais faire quelque chose de déshonorant que limite tu pourras jamais avouer dans ta vie. » Comment t'expliques ce gain à tes enfants? Est-ce que t'en seras fier? L'argent, est-ce que tu vas utiliser intelligemment par rapport à ce que tu lui accordes comme valeur? Et quelle valeur tu lui accordes, vu la manière dont tu l'as obtenue? Quand je travaillais en usine, on avait cette discussion une fois avec un gars. J'avais dit bêtement, et en plus je le pensais même pas à ce moment-là, mais j'avais dit que ouais, je ferais des choses pour de l'argent, tu vois. Et c'était un gars qui avait fait l'armée, qui m'avait écouté, et il avait répondu un truc. Ça m'a touché dans l'ego, mais en fait je me suis dit qu'il avait juste raison. Il a dit à l'armée on appelait ça des mange-merde. Mais oui, parce que là, si je te propose maintenant de manger de la merde, tu le feras pas. Parce que, pour plein de raisons différentes. Mais si je te propose 1000 €, peut-être que tu vas refuser. Si je te propose 1 million d'euros, tu vas y penser. Si je te propose 1 milliard d'euros, mais tu vas accepter. Enfin, peut-être pas, ça se peut que non, mais je suis sûr de connaître pas mal de personnes qui accepteraient 1 milliard d'euros manger de la merde. Parce que la justification derrière serait, avec ces 1 milliard d'euros, soit je peux pérenniser ma famille sur le long terme, le très long terme, et voir ça comme un sacrifice personnel pour la famille, ou un moyen de s'assurer une bonne existence tout le restant de ses jours sans tracas, ou peut-être même de dire que tu vas utiliser cet argent pour construire quelque chose pour autres personnes que toi, construire des hôpitaux dans des endroits où ils en ont besoin, utiliser cet argent pour nourrir les personnes qui en ont besoin, etc. Avant que tu partes, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube, tu vas faire grossir les rangs de notre armée, et partage la vidéo au plus grand nombre de personnes. Hein. Et dans quelques temps, on se revoit dans quelques années peut-être, il y aura peut-être une communauté très utile de gens très bien qui seront réunis et on aura peut-être fait des grandes choses. Sur ce, je te fais un gros bisou, je te souhaite une super bonne soirée, j'espère que t'as fait un très bon Noël, ou une très bonne fête, je sais pas ce que tu fais, hein, ça se peut que tu fais autre chose. Un très bon Yule, c'est bientôt Nouvel An, donc j'espère que tu fêteras bien. N'oublie pas de faire avec modération, ne prends pas l'alcool au volant. Et, comme chaque jour que Dieu fait, dis à ta famille que tu les aimes parce que c'est très important. Le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. Il n'y a que tout de suite que tu peux leur dire que tu les aimes. Alors dis-leur. Revis pas mon camarade.